jasage de jeu de rôle qui va vous faire un résumé de partie. Hier, c'était notre partie de l'île de Santosh, notre troisième session, je pense. Puis ça a été plaisant. Pour vrai, moi j'étais bien fatigué, fait que je savais pas à 100% si j'avais le goût, mais j'ai dit, on a manqué une session, il faut pas que je débarque. Puis un de mes joueurs aussi qui fait comme, je sais pas si je file pour ça. Je dis, il faut parce que si on se met à manquer puis à manquer, la game va juste s'effondrer. Fait que je dis, garde, on va se donner un petit coup de pied dans le cul. Excusez. Fait qu'on a fait la game. Cette game-là, ce qui me faisait peur, c'est que, comme j'ai dit, l'autre game d'avant, mettons la première game, elle a fini. Ils m'ont dit, deuxième game, on s'en va faire ça. Facile, j'ai préparé ça. Mais deuxième game, ils m'ont pas dit, à la troisième game, on s'en va là. Donc, je savais pas quoi préparer, tu sais. Mais, tu sais, j'ai un tableau, je pourrais vous le montrer maintenant. J'ai un tableau avec tous les jobs que les joueurs peuvent faire, du monde qui demande de l'aide, puis des affaires de même. Puis ils le regardent beaucoup, fait que ça, je suis bien content. Puis dans le tableau, il y en a un, c'est de tuer une hyène très dangereuse, tuer un mammouth très dangereux, puis il y a un gars qui veut de l'aide aussi, qui est prêt à aider. Ça, ils veulent rien savoir. En tout cas, fait que les autres, eux autres, ils se sont dit que toute l'action semble se produire le soir, la nuit. Fait que on va prendre ça relax, puis on va partir pour la nuit, tu sais. Fait qu'ils se sont dit, là, on a ramassé des informations, puis ils ont rencontré Siméon. Siméon est un jeune homme de 18 ans qui est éclaireur, tu sais. Lui, ce qu'il veut devenir, c'est un archer à cheval. Fait que c'est son but dans la vie. Le stratocrate de la ville, qui est le général de l'armée, puis tout, tu sais, lui a dit, j'aimerais ça l'avoir de mon bord, mais il est un peu trop fou encore. Fait que je vais pas me battre pour l'endoctriner dans les rangs de notre armée. Je vais le laisser s'amuser parce qu'il veut faire les choses à sa manière. Quand il va rentrer dans l'armée avec moi, il va faire les choses à ma manière. Fait que pour l'instant, qu'il fasse ce qu'il veut, je m'en sac, tu sais. Fait que lui, ce qu'il fait, ce jeune-là, ben, il embarque son cheval, puis il va surveiller les alentours, tu sais. Parce que justement, c'est lui, d'ailleurs, qui a rapporté la nouvelle que les brumes de Ravenloft rapetissent de plus en plus. Il se rapproche, fait qu'il fait comme... C'est pas normal, parce qu'il dit, avant, j'étais capable de me rendre jusqu'à la mer du Nord, puis là, à cette heure, je dois être à 1 heure ou 2 là, de la mer, il y a de la brume, je peux plus y aller. Puis les brumes, il a peur un peu parce qu'il voit des ombres dedans. Il a déjà tiré une flèche. Il sait pas ce qui est advenu de la flèche. Fait que, ils ont posé des questions à ce jeune homme-là. Puis, ils ont fait, ben c'est intéressant. Ça a l'air que ça se passe pas mal au nord, nord-ouest. On va s'en aller là cette nuit. Fait qu'ils sont allés voir le monsieur Rasmussen, le général. Ils ont dit, nous, on louerait des chevaux, t'emprunterais des chevaux, tu sais. Il a dit, ben, y a pas de problème, je peux vous louer ça. Je sais pas combien de temps vous en avez besoin, mais moi, je vais vous les louer une couple de jours, tu sais. Il sait que les joueurs se sauveront pas avec les chevaux. Ils sont pognés dans les brumes, puis tout le monde est coincé, fait qu'il les a quand même fait payer 2 jours de chevaux. Mais après ça, regarde, s'ils reviennent dans 6 jours, il leur fera payer 6 jours. Tu sais, il s'inquiète pas trop, tu sais. Anyway, il n'y a plus d'autres chevaux vraiment disponibles. La capitale ne peut plus l'en envoyer parce qu'ils sont coupés de tout à cause des brumes. Fait qu'il embarque chez les chevaux, puis ils s'en vont se promener. T'sais. Fait que là, ils se promènent. Je fais un random encounter, puis il pogne cadavre. Fait que là, je fais comme, un cadavre. Fait que là, il s'approche, il vient de le voir, puis là, moi, il faut que je trouve une idée, parce que mon random encounter, c'est cadavre. Mais, tu sais, ça prend quoi d'autre? Fait que là, je développe de quoi? C'est un gars avec une armure de cuir, un petit casque de cuir. Ça a l'air d'être un aventurier boboche, tu sais, le gars qui dit, moi, je veux devenir niveau 1, là, qui est niveau 0, là. C'était à peu près ça, Puis là, il avait été tué d'une flèche dans le dos, de 2 coups de lance, puis il n'y avait plus de jambe. Mais la jambe, probablement, qui a été partie par après qu'une bébite qui l'a mangé, Après ça, il continue, il se promène. Là, maintenant, il arrive, puis ils sentent un poids maléfique sur eux, Mais ils savent pas trop c'est quoi. Ils font le tour, puis là, ils réalisent que c'est une structure d'à peu près 200 pieds par 300 pieds. Puis c'est maléfique, c'est pas gentil. Même que quand ils sont comme dans les limites de ça, ils ont l'impression qu'ils sont comme...
moi j'ai utilisé un peu le terme comme visqueux de mal. C'est comme, on dirait qu'il y a quelque chose qui le touche dans le rien. T'sais. Il n'y a rien, mais il semble de quoi qui les touche. Fait que c'est vraiment épeurant. T'sais. Puis là, quand il arrive proche, il y a comme 4 zombies qui apparaissent. Je veux dire, quand je dis qu'ils apparaissent. L'effet que c'est genre, t'avais 4 zombies invisibles qui se sont désinvisibilisés. Fait que, peu, que c'est ça? C'est le prêtre, hein, on repousse les morts vivants, les 4 zombies partent à courir comme des Forrest Gump, puis on les revoit plus avant le prochain Big Bang. Pendant ce temps, ils ont vu comme au loin c'est quelqu'un à cheval avec une torche qui galope au loin, mais assez loin, et ils n'entendent pas de cheval galoper. Ils n'entendent pas le... Comme s'il volait au-dessus de la terre, et il est un peu plus vite que des chevaux normaux. Fait que ils se disent que même si on embarque sur nos chevaux et on essaie de le rattraper, on le rattrapera pas. En plus que j'expliquais que le terrain est comme... c'est comme... soggy, visqueux, mou. En tout cas, mouillé. Là, tu sais, genre... sensation intéressante avec les orteils. Là. Bon, c'est un peu ça. T'sais. Puis... fait qu'ils font comme... Ben, on ne pourra pas le rattraper. Fait qu'on va le laisser faire. Fait qu'ils partent ailleurs, tu sais. Ils continuent. Puis là, ils arrivent à... mettons, on va y aller in-game. Genre, j'ai brassé un Random Encounter, puis j'ai pogné sur ma table, rouler 2 fois. Ça, c'est cool. Ça, j'aime ça, rouler 2 fois. Parce que je prends le premier, je prends le deuxième, ça fait 1 d'encounter. Fait que je roule un des 6 gnolls, puis un animal dans sa tanière. Ça, c'est hot. Parce que dans sa tanière, ceux qui se souviendront, ça veut dire qu'il y a un trésor derrière. T'sais, ça, c'est cool. T'sais. Fait que là, eux autres, ils arrivent puis ils voient le scorpion, un scorpion géant noir en train de se battre contre des gnolls. T'sais. Fait qu'ils font comme, regarde, nous, on reste en retrait, on laisse le massacre se faire, on participe pas à ce fiasco. Pas de problème. Fait que le scorpion, il est du tout, puis il s'en sort relativement vivant. T'sais, j'ai fait des jets un peu derrière mon écran, brasser des points de dégâts. Pour vrai, le scorpion, il avait pas perdu 50%. Là. Il devait être à 75-60% de ses points de vie. Là. Il était quand même assez tough. T'sais. Fait que là, ils l'ont comme regardé de loin. Puis là, le scorpion, il est rentré dans sa tanière. Fait qu'ils ont fait comme bon, on reste de même. Fait qu'ils s'éloignent. Puis on va faire notre camp un peu plus loin, peut-être 200 pieds de cette tanière-là. Là, c'est la nuit. Fait qu'ils se font un camp, des tours de garde. Là, je lui demande qui fait quel tour de garde. Et le deuxième tour de garde, il entend du monde, tu sais. Puis je fais une perception, il a réussi super bien. Tu sais, il y a moins 1 de perception, mais il a super réussi. Fait que là, il entend genre des chuchotements, tu sais. Fait que là, il fait comme, c'est quoi ça? Fait que là, il dit, hey, je vous vois, tu sais. Fait que là, ça arrête. Les personnes cachées se sont fait voir. Fait que là, il palpale, jase. Là, il y a 2 gars qui sortent des herbes longues. Il y avait comme des herbes longues un peu partout parce que c'est une zone assez sauvage, là, tu sais. Puis là, on est des aventuriers perdus, on s'est fait ramasser par les brumes, on sait pas où est, où qu'on s'en va. Puis là, ils essayent un peu de discuter pour se faire inviter au feu parce qu'ils ont peur, ils veulent pas non plus partir tout seuls à la ville, tu sais. Là, on a 4 pièces d'or, si vous pourriez nous escorter, là, on a peur, tu sais. Fait que le paladin, lui, il se réveille, tu sais, parce que ça réveille à un moment donné. Puis lui, le paladin, ça niaise pas. Si détection du mal, on va checker s'il y a du mal. Fait que il voit que les 2 gars, ils sont, mettons, pas gentils. Mais, il détecte 2 autres personnes pas gentilles non plus. Tu sais, à la limite, sur une échelle de 1 à 100 de méchanceté, t'en avais 2 en avant 50 puis 2 à 60 en arrière. Parce que les autres, ils étaient cachés avec des plans dans leur tête, tu sais. Fait que là, finalement, il réalise que Chris, c'est une embuscade qui allait se faire pogner pendant la nuit ou je sais pas. Fait que le Warlock fait comme Shatter, boum, il blast le monde caché. Ça le fait mal à eux autres. Fait que là, combat, mais là, Shatter, là, c'est un gros blast de bruit, de pouf, tu sais. Fait que moi, je brasse la réaction du scorpion. Qu'est-ce que j'ai pogné? C'est à vous de le découvrir. Et le scorpion, le round commence, puis il y a comme les voleurs, il y en a 2 loin, qui ont des crossbows, puis il y en a 2 plus proches. Puis les 2 plus proches de la grotte, ben il y en a un qui se fait tuer. Mais là, le scorpion, lui, il sort. Salut.
Il est mort lui, je vais aller vers le plus proche. Fait que là, il s'en va attaquer mes joueurs, tu sais. Fait que, oui, le scorpion, il était pas heureux de se faire déranger. Il était magané, mais là, il sentait vraiment que sa tanière se faisait envahir là, par les méchants, puis le bruit, tout. Fait qu'il a fait créer, ça suffit. Cette rébellion power de scorpion. Il attaque. Puis, ben, le paladin, il arrive, masse, bang! Un crit, esti, avec un smite. Jus du scorpion de tout le monde. C'est tout le temps ça qui arrive. Esti. Le paladin, il est loadé comme un gun, mais c'est une masse, puis ça décolle tout le monde. C'est ça, le smite. Mais regarde, moi, je trouve ça cool. Ils sont heureux. En fait, il fait à noter, le paladin, il venait. Ah oui, j'avoue, il venait de se battre contre 2 cocatrices, tu sais. Puis le paladin, il en a crité une, mon gars. Bang! La dinde décomposée dans le ciel. Après ça, il arrive dans le combat, esti, bang un 20, bang un 23, 28. Avez-vous déjà vu ça? Esti, mon paladin l'a fait. T'sais, tu vois que ce gars-là, il est béni par son dieu. Là. Mais c'était juste des attaques. Parce qu'on s'entend, juste avant, il a dit, je vais lancer une torche dans la grotte du scorpion pour voir qu'est-ce qu'il y a, puis peut-être le faire sortir. Sur ce jet, il a pas eu un. Fait que son dieu a fait, hop, la torche est partie par l'arrière, dérange pas le scorpion. J'ai d'autres plans pour toi. Quand le scorpion est sorti, 20-20. Fait que ça a fait un beau massacre. C'était mémorable. 3-20, c'est toujours mémorable, c'est toujours le fun. Fait qu'ils réussissent à les battre toutes. T'sais. Là, le ménage est fait. Puis là, ils font comme, bon, là, on est en sécurité. Il n'y a plus rien de vivant. Tout est réglé. Fait que là, genre, ils rentrent dans la tanière, tu sais. Fin de partie.